Comment se préparer à quitter un ou une manipulatrice ou manipulateur pervers narcissique? Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela j'utilise le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, encore et encore un thème sur la perversion, la manipulation perverse narcissique. Aussi bien, ça concerne aussi bien les hommes et les femmes, hein, bien évidemment. Et je souhaitais donc faire une vidéo sur la manière de, en fait, les moyens qu'on peut trouver pour rompre quand on est victime d'un ou une perverse narcissique. Comme vous le savez, donc je suis consultante intuitive et auteur également, puisque j'ai écrit un livre qui raconte un petit peu mon histoire et comment j'ai démarré, comment je suis en fait, quel a été le ciment qui a fait de moi une personne, en fait, une proie idéale pour les PN. Et donc, parallèlement à cela, donc j'ai créé un site qui s'appelle magiedelame.com où j'explique de quelle façon j'accompagne. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que depuis que j'ai démarré cette chaîne YouTube, eh bien, j'ai démarré sur ce thème parce que ça me tient évidemment à cœur et que la plupart des gens, j'allais dire 95 ou 98% des gens qui viennent vers moi sont des personnes qui ont été soit la proie d'un ou une PN ou qui en sont sorties, mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui sortent de relations toxiques et en fait qui sont dans une quête de recherche d'amour de soi et qui apprennent à, ou qui en tout cas leur but c'est d'apprendre à s'aimer, de retrouver une vie, j'allais dire, où ils se sentent à la fois respectés et où ils ont besoin aussi de se respecter, donc de trouver des moyens. Et moi, je leur apporte en fait des clés pour apprendre à s'aimer, des clés pour avancer, des clés pour retrouver la positivité dans leur vie, parce que comme vous le savez, et voilà, si vous êtes donc en train de regarder cette vidéo, eh bien c'est que certainement vous êtes concerné par cette situation, soit vous êtes en fait dans une situation de relation toxique avec un ou une perverse narcissique ou une toute autre relation toxique et en fait vous cherchez à couper, vous cherchez à stopper cette relation, vous cherchez tout simplement à quitter cette personne. Alors soit vous y êtes encore, donc vous cherchez des moyens et ou alors vous en êtes sorti mais vous êtes encore disons fragilisé. Donc moi en fait ma vidéo visait à s'adresser donc aux personnes qui sont encore dans cette situation. Pourquoi? Parce que très récemment, voilà, j'ai eu plusieurs cas de personnes dont la demande était, mais voilà, elles ont beau savoir, ils ou elles ont beau savoir dans quelle situation ils se retrouvent, mais ils n'ont pas réussi à trouver, à avoir ce déclic pour pouvoir dire je quitte, je pars. Alors, c'est vrai qu'on ne quitte pas un PN ou une PN du jour au lendemain, c'est très compliqué parce qu'il y a des étapes, il y a des... Je dirais qu'il y a une sorte de préparation à faire, hein. On a besoin comme ça de vivre, je dis on parce que je suis passée par là, on a besoin de traverser certaines étapes et bon, je vais vous décliner ces différentes étapes, hein. Déjà la première pour justement se préparer à faire le grand saut, et quand je dis le grand saut c'est énorme. Donc on ne peut pas passer de position de victime à subir des choses, à se sentir vidé sur le plan énergétique, d'avoir atteint un niveau d'estime de soi tellement bas qu'on ne se sent plus capable de rien et qu'on a perdu véritablement son identité, que c'est tellement le fouillis dans notre esprit et dans notre, j'allais dire, dans notre raisonnement,
qu'on ne sait plus par quel bout s'y prendre, on ne sait plus si on a raison, si on a tort. Il y a une telle confusion en soi qu'on ne sait plus et on a complètement perdu cette foi qu'on est capable d'y arriver. Donc, la première des choses, c'est déjà d'être conscient ou d'être consciente que finalement, on est dans une relation toxique avec un ou une PN et que la situation n'évoluera jamais dans le sens de ce que vous attendez avec cette personne. Ça n'évoluera jamais, ça ne s'améliorera jamais. Ça veut dire que la personne dont vous subissez en fait l'emprise, continuera son œuvre jusqu'à ce que vous soyez littéralement épuisé et puis qu'elle vous lâche pour pouvoir passer à autre chose, si ça n'est pas déjà fait, en même temps qu'elle est avec vous. Mais souvent, il y a des personnes qui attendent vraiment cette dernière extrémité, et quand elles n'en peuvent plus ou quand elles sont vraiment au fond du trou, là, elles cherchent désespérément peut-être à s'en sortir, mais elles ont perdu la vitalité, elles ont perdu la foi, elles ont perdu finalement tout ce dont on a besoin pour pouvoir remonter et puis se dire, progressivement, je vais reprendre un petit peu d'effort, un petit peu confiance en moi pour pouvoir imaginer un autre possible. Alors déjà, cette conscience, cette prise de conscience que ça ne s'arrangera jamais. Jamais. Quand vous êtes avec un ou une PN, sachez que c'est lui qui veut vous abattre. Donc, si vous avez encore la force de vous dire, il n'a pas réussi à me foutre en l'air complètement, mais vous avez quand même atteint des sommets dans le mal-être, et puis dans tout ce qu'on peut imaginer, de perte de soi, de confiance, d'estime, peut-être votre travail, enfin bref. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il faut vous dire une chose, et ça, il faut vous le mettre dans la tête que ça ne s'arrangera jamais. Il faut que vous vous barriez de la situation, il faut vous tirer, même si je sais que c'est facile à dire, mais que ce n'est pas facile à réaliser, d'où ma vidéo. Voilà. Et j'ai eu ces demandes de façon récurrente ces derniers jours. Et du coup, voilà pourquoi j'avais un petit peu envie de pointer du doigt finalement, finalement mon travail et la façon dont je procède aussi pour pouvoir aider des personnes qui sont victimes de pervers ou de perverses narcissiques, hommes ou femmes, à s'en sortir. Parce que la problématique principale, c'est la perte d'estime de soi. Ça veut dire que la victime, elle a tellement subi, elle a tellement entendu, elle s'est tellement sacrifiée, elle s'est tellement oubliée pour son bourreau, elle est arrivée à un point où elle se demande ce qu'elle est, elle se demande quelles sont ses valeurs, etc., etc. Donc, en fait, le fait de s'être oublié pendant tout ce temps, qui peut être des années et des années, évidemment qu'il faut récupérer tout ça. On ne peut pas rattraper en 2 temps, 3 mouvements, tout ce qu'on a laissé à l'autre. C'est-à-dire, on a laissé au PN, à notre bourreau, le pouvoir de nous dégrader parce qu'on ne s'aimait pas. Il faut se le dire. C'est le manque d'amour de soi, le manque de respect pour soi qui fait qu'on a attiré cette personne dans notre vie. Et ça, c'est un peu douloureux pour certaines personnes, mais vous savez, c'est moins douloureux que d'avoir à subir ce que vous avez eu à subir. Donc, faut laisser, faut mettre l'ego de côté et se dire, je m'aime pas, je me suis pas aimée, c'est pour ça que j'ai rencontré cette personne. Pourtant, j'ai fait des choses intéressantes, j'ai eu un métier, j'ai eu une vie avant, peut-être j'ai eu des enfants, mais la réalité, c'est que si vous l'avez attiré dans votre vie, c'est pas par hasard, c'est parce que vous ne vous aimiez pas. Donc, il a enfoncé le clou en vous montrant en fait toutes vos failles. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser alors, justement, par rapport à ce constat. Ce constat qui est peut-être dur, mais c'est un constat, c'est incontournable de faire ce constat. Il faut le faire vis-à-vis de soi-même, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Je crois que quand vous êtes arrivé au fond du trou, je crois que qu'est-ce que vous avez à... Je veux dire, qu'est-ce que vous avez de plus à perdre maintenant, à l'heure d'aujourd'hui?
plutôt que je ne sais pas, de garder encore cette image de personne qui a été blessée, qui a été... Ok, vous avez été blessé, mais vous avez laissé l'autre vous blesser. Donc, c'est vrai que j'insiste un petit peu sur ce point. C'est vrai que peut-être je vais vous paraître un petit peu dur peut-être, hein, mais dites-vous bien que là, c'est vous avec vous-même. Là, vous êtes en train de faire le grand bilan de votre vie. Donc, à un moment donné, vous vous dites, ok, la relation est toxique, je ne peux plus continuer dans ces conditions. Sinon, vous allez mourir, vous allez crever, je vous le dis tout de suite, vous allez développer une maladie, ça va être grave. Et là, ça sera mais encore plus irrécupérable, ça sera vraiment hyper dur. Donc là, je vous le dis, si vous n'avez pas envie de sombrer dans la dépression, dans la maladie ou dans une grosse pathologie, là, je vous dis vraiment, mais réagissez parce que rien n'est perdu, rien n'est perdu. Vous pouvez encore rebondir. Moi, j'ai vécu quasiment 30 ans. 30 ans de vie, plusieurs vies de couple. Et c'était que des pervers narcissiques. Et vous voyez, aujourd'hui, je m'en sors. Donc, aujourd'hui, si je me permets de faire ces vidéos, c'est parce que je me dis que je peux aider beaucoup de gens et que je peux redonner de la foi aux personnes qui l'ont perdu. Il n'y a rien qui est récupérable, qui est irrécupérable. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est vous dans votre intégrité. Et là maintenant, je vous demande de convoquer la force qui vous reste, la conscience, comment dire, la lucidité qui vous reste pour essayer de vous poser certaines questions. Et les questions qui seraient bon de vous poser à l'heure d'aujourd'hui, c'est: est-ce que vous êtes capable, en fait, de redevenir autonome? C'est-à-dire, si vous devez quitter cette personne, est-ce que vous vous sentez capable d'imaginer une vie en autonomie? C'est-à-dire, gérer votre vie totalement. Peut-être que vous l'avez fait avec lui, et peut-être que il vous en a demandé beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes capable de ça aujourd'hui? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que si vous avez ce travail, ça va être beaucoup plus facile pour vous parce que vous allez être libéré d'un poids. Donc vous allez pouvoir gérer toute seule. Ce sera beaucoup plus facile. Est-ce que, et si vous n'avez pas de travail, est-ce que vous êtes capable de vous dire, eh ben, je me remets en question, je suis capable peut-être de vivre avec un peu moins de moyens, mais après tout, si je me sens libre, ça vaut quand même la peine d'avoir un peu moins de moyens pour me sentir libre et me sentir libre plutôt que de me sentir soutenue financièrement par quelqu'un qui vous détruit. Là, faites la part des choses. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes capable de vivre seul, même si vous faites des rencontres, etc., mais vous êtes amené à vivre seul? Donc, est-ce que vous êtes capable de se face à face avec vous-même? De faire copain-copine avec vous-même? De faire face à ce vide? Je sais que ça, c'est aussi un grand frein pour la plupart des proies qui seraient prêtes à quitter en fait leur PN, mais qui ont peur de la solitude. Sachez que votre PN, homme ou femme, n'était qu'un juste un tout petit pansement pour calmer une souffrance qui est quand même toujours là. Parce que cette souffrance, elle est très ancienne. Donc, lui, il ou elle, vous a donné cette émotion intense, cette adrénaline, comme j'ai entendu qu'on me l'a dit récemment, qui vous faisait vibrer, cette espèce de intensité que vous viviez dans cette relation qui représentait des miettes par rapport à tout ce que vous pourriez ressentir dans la vie et pas simplement à travers une personne toxique. Mais juste pour avoir ce petit côté adrénaline, intensité dans votre vie, que vous n'avez pas l'impression de pouvoir trouver autre part, eh bien vous êtes capable d'accepter d'être maltraité en fait. Donc, est-ce que le fait de vous sentir seul vous fait peur? Donc, je peux imaginer que oui, parce que c'est souvent en fait la chose qui revient. C'est solitude égale sentiment d'abandon, le vide,
l'impression que ben voilà, vous n'êtes rien pour personne, vous n'existez au regard de personne, donc vous vous sentez plus exister. Donc pour vous, c'est comme si vous étiez mort d'une certaine façon. Donc voilà la question, est-ce que vous êtes prête à vous sentir ou à gérer une vie où vous êtes seul dans la vie, seul dans un lieu. Est-ce que... Qu'est-ce que je voulais vous poser comme question? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à remettre en question vos habitudes de vie? Est-ce que, justement, soyez conscient ou consciente d'une chose, c'est que vous avez oublié, vous vous êtes beaucoup oublié pour cette personne. Vous avez oublié que vous avez des passions, vous avez oublié que vous aviez des relations avec qui vous aviez des beaux partages, des amitiés, des goûts, des loisirs peut-être dont vous vous êtes privé pour cette personne, pour ne pas lui déplaire. Ou alors parce que vous aviez envie de fusionner avec cette personne pour vous sentir aimé. Alors que là, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre conscience que vous cherchiez l'amour auprès de lui parce que vous ne vous aimiez pas. Donc cet amour, pour pouvoir reconquérir cet amour de vous, il y a des choses à faire. Et s'aimer, c'est se respecter. Et se respecter, c'est de faire des choses qui vous parlent intérieurement, qui vous font vibrer. Et ça peut être des choses hyper simples. Donc le but aujourd'hui, c'est pas de vous décliner toutes ces choses qui peuvent vous faire vibrer, parce que ça, c'est inhérent à chacun. On a tous nos plaisirs. Des gens, ils aiment écouter de la musique, d'autres aller au ciné, d'autres, je sais pas, aller faire du shopping, peu importe, on s'en fout, mais on a tous nos trucs, on a tous nos plaisirs. Et moi, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à vous concentrer sur vous et sur vos envies? Est-ce que vous êtes aussi capable de, de réaliser que vous avez développé beaucoup de négativité aussi par rapport à la vie, par rapport à votre regard sur la vie, par rapport au fait que vis-à-vis de vous-même, vous avez vous avez énormément développé des pensées pessimistes sur le fait que vous n'étiez pas capable, que la vie c'est dur, qu'on subit des autres, etc. Parce que le discours d'une victime, d'une proie en général, d'une personne qui subit le pouvoir de l'autre, n'est pas du tout le même que le discours d'une personne qui est vraiment acteur de sa vie et qui, plutôt que de la subir, a envie voilà, vit sa vie et fait ses choix et s'engage. Voyez? Donc là, je m'adresse encore à vous, les proies, les victimes, qui voulaient quitter votre PN, homme ou femme. Êtes-vous conscient que durant toutes ces années, vous avez accumulé en fait un monticule de pensées, d'actions, d'habitudes mentales qui vous ont conduit aussi à vous tirer vers le bas. Donc là maintenant, je crois c'est important, je dis pas il va parce qu'il n'y a pas de pression à mettre, mais je crois que c'est important de comprendre qu'il va falloir orienter son mental vers plutôt des choses qui vous tirent vers le haut. Donc ça aussi, c'est tout un travail, c'est une discipline. Et ça aussi, c'est ce que je vous transmets quand je vous accompagne. Parce que ce sont des choses qui s'acquièrent par les habitudes, par les habitudes, par le fait de recommencer, de continuer, et de ne jamais lâcher. Parce que retrouver l'estime de soi, c'est vraiment un travail. L'amour de soi, c'est un travail. Être conscient de ses qualités, eh bien, écoutez, si je vous demande quelles sont vos qualités, citez-moi quelques-unes de vos qualités. Moi, je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Ah, mais je ne sais pas trop. Les gens qui réfléchissent et qui ont oublié qu'elles avaient des qualités. On est bourré de qualités. Mais pendant des années, le ou la PN, il s'est acharné à vous balancer à la figure tous vos défauts, qui étaient d'ailleurs les siens, entre parenthèses aussi. Même si c'était peut-être des défauts, mais c'était aussi des projections de sa part. Ça, c'est autre chose. Parce que le PN, le ou la PN, ils passent leur vie à projeter leur merde sur l'autre. C'est-à-dire, voilà, moi, ils se sentent
ils se sentent défaillants dans tel ou tel domaine, ils vont le balancer sur leur proie, inévitablement. Et la proie va le croire, elle va le prendre pour elle. Donc c'est une atteinte. Et à force d'entendre ça, ce rabâchage pendant des jours, des mois, des années, mais ça fait un sacré boulot quand même pour casser une personne. Donc soyez conscient vraiment que vous avez accumulé une négativité. C'est pour ça que vous en sortir, vous allez vous en sortir. Mais vous avez un petit peu de boulot à faire. Et à travers ce boulot, mais vous allez découvrir des choses mais fabuleuses. Parce que derrière tout ça, c'est des cadeaux de la vie. Parce qu'il a fallu que vous ayez cette personne dans votre vie pour vous dire, oui, grâce à lui ou grâce à elle, voilà, j'ai compris ça de moi, etc. Voilà pourquoi je dis la plupart du temps, et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo, mais ça dépend de quelle façon on voit le ou la PN dans notre vie. On peut dire des milliards de fois, j'aurais pu éviter ça dans ma vie, cette ordure, j'aurais tellement pu me passer dans ma vie d'avoir rencontré une telle personne, mais ça c'est la version négative de la vision des choses. Si c'est la leçon que vous en tirez, c'est dommage, parce que la leçon à en tirer, c'est que justement, cette personne vous aide à devenir ce qu'on dit toujours, cette phrase que j'aime bien, mais qui veut dire tout ce qu'elle veut dire de juste, c'est la meilleure version de soi. En fait, le ou la PN vous aide et vous oblige à un moment donné, si vous avez vraiment envie d'avancer et puis d'évoluer et de vous dépasser, eh bien c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, lui, il s'est appliqué pendant des années à vous casser en voulant vous montrer l'autre face, en fait, de votre personne. Comme on est tous composés d'une face plutôt lumineuse et d'une face sombre, lui, il s'est appliqué à vous renvoyer en pleine figure votre face, sa face sombre. Donc, il a fait une sorte de projection. Et vous l'avez cru. Et donc, du coup, vous avez l'impression d'être vraiment une mauvaise personne, quelqu'un de sombre, de noir, qui est négatif, etc. Mais vous avez accumulé de la négativité. Soyez conscient de cela, voyez. Et pour sortir de cette négativité, pour pouvoir attirer des bonnes choses, eh bien, il y a quand même un petit peu de travail à faire, mais pas énormément, mais il faut que ce soit régulier, tous les jours, il faut le faire. Donc ça, c'est ce que j'apporte, en fait, c'est ce que je transmets quand je vous aide et que je vous accompagne. Donc avec les tarots et avec donc mes connaissances et mes pratiques. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et je vous le dis parce que c'est important, quitter un ou une PN, au regard de l'extérieur, on pourrait dire mais pourquoi tu quittes pas cette personne, pourquoi tu continues à... On sait que quand on est sous emprise, on n'arrive pas à se libérer d'une situation aussi facilement. Je le sais, je l'ai trop connu, je suis passée par là, je le redis encore et je vous le dis parce que aussi difficile que ça puisse être, on y arrive, on peut y arriver, c'est certain. La vie, elle ne nous apporte pas des épreuves pour qu'on soit définitivement écrasé au point où on ne puisse plus réagir. Ça voudrait dire quoi? Ça servira à quoi les épreuves si on n'est pas capable d'en tirer des leçons et de rebondir derrière? À chacun sa capacité de rebondir, cette fameuse capacité de résilience. Elle est différente pour chacun et chacune. Mais l'important, c'est de comprendre qu'on peut sortir de ça pour aller à la découverte de soi. Parce que c'est ça le but. Derrière un PN, on va à la découverte de qui on est. On renoue avec des passions, on renoue avec une personnalité qu'on a et qu'on a envie de montrer, mais absolument de façon authentique, sans se cacher derrière des masques, sans chercher toujours à faire semblant pour vouloir plaire à tout le monde. Vous comprenez ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Comment vous préparer à quitter un ou une perverse narcissique? C'est un travail. Vous pouvez être lâché dans la nature et si vous êtes trop fragile, que vous l'avez quitté trop tôt, à moins que vraiment c'était un danger pour votre vie, hein, physiquement, que de rester près de cette personne, bien sûr que vous êtes parti. Mais si vous vous sentez fragile, encore bizarre, encore un peu pas super prêt ou prête et que bon
Non, je vous dis, si vous n'avez pas de boulot, eh ben, cherchez-vous du travail. Si vous n'arrivez pas à chercher du travail, eh bien, trouvez des moyens justement pour développer de la positivité, pour pouvoir trouver du boulot. On a la chance ici, dans notre pays, en tout cas, voilà, de pouvoir, même en dépit du nombre de gens qui sont au chômage. Moi, je travaille dans un univers commercial et c'est fou comme on a du mal à trouver, on a du mal à trouver de recruter des personnes voilà, qui font un boulot d'accompagnement dans la vente, comme ce que je fais. Donc, je vous jure, enfin, pour moi, du travail, il y en a. Voilà, du travail, il y en a. Après, c'est toute la foi qu'on met, la confiance qu'on a dans la vie pour se dire qu'on est capable de trouver. Voilà. Et parce que la vie m'a démontré qu'on peut attirer des choses qui sont tellement inimaginables que moi, pour moi, la vie, elle est pleine de surprises et que rien, et pour moi, tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas de limite, en fait. Voilà. Donc, allez chercher du boulot et surtout comprenez une chose, c'est que voilà, si vous n'aviez pas de travail, il est temps de devenir autonome. C'est ça la compréhension que vous devez avoir. En fait, normalement, on doit avancer dans notre vie en étant libre et en étant des êtres libres et sans être sous la dépendance de qui que ce soit. Or, si vous avez vécu des années avec lui ou elle, vous aviez des enfants, si vos enfants sont grands, maintenant, vous allez pouvoir commencer à penser à vous. Et ne pas vous chercher comme excuse que je sais pas, vous n'avez pas de boulot, vous ne sentez pas à la hauteur, vous n'êtes pas si, non, il y a des possibilités, on peut se former, on peut faire plein de choses, on peut rebondir parce que tout est là pour nous faire avancer. Même un boulot tout boulot est noble. Voilà. Je veux dire, à partir du moment où vous avez besoin de gagner votre vie, où vous le faites avec bienveillance, où vous êtes vraiment dans une recherche de retour avec vous-même, de pouvoir vous sentir digne parce que vous gagnez votre vie et que vous subissez plus l'autre là, qui vous rappelle en permanence que c'est lui qui paye le loyer ou qui paye les traites de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, retrouvez votre dignité. Moi, c'est ça que je vous encourage à faire. Alors, voilà, donc moi, je vous donne des clés et surtout les bonnes questions à vous poser. Et puis, si vous avez peur de la solitude, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Et parce que dites-vous bien que personne d'autre ne peut combler cet amour que vous avez besoin de trouver. C'est pas un PN, alors certainement pas, ni qui que ce soit qui peut vous faire restaurer l'amour que vous avez pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez trouver ça à travers les choses que vous allez accomplir, pour lesquelles vous allez vous sentir fier. Au plus vous allez vous sentir fier des actes que vous allez produire dans la vie, au plus vous allez récupérer l'estime de vous-même, l'amour de vous-même. Et là, vous allez vous regarder autrement. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à aller voir mon site magiedelame.com. Et puis, quoi vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, même si elle vous a un petit peu dérangé dans les propos un petit peu, ou peut-être les paroles un petit peu dures, mais bon, j'ai juste envie de vous dire, mais vraiment, mais quand vous êtes dans cette situation, dites-vous que c'est pas pour rien, que vous pouvez rebondir autrement, qu'il y a une chance qui attend chacun. On n'a pas été, voilà, quand on vit ça, il ne faut pas vous dire que ça y est, vous avez été touché par la fatalité, que ça va vous amener, ça va vous poursuivre tout au long de votre vie. Mais lâchez ces idées-là et dites-vous bien que vous pouvez transformer les choses en reprenant votre pouvoir. Le pouvoir personnel, vous ne pouvez pas imaginer la puissance que ça a. Alors ne le donnez pas à l'autre. Cessez de donner le pouvoir à l'autre. Voilà. Bon, voilà, écoutez, je suis très passionnée aujourd'hui par le sujet, mais bon, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez l'impression encore et encore de subir le pouvoir de l'autre, de ne pas pouvoir vous sortir de cette relation et que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les clés, vous avez besoin de soutien, eh bien, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, laissez-moi des commentaires dans le cas où vraiment vous êtes dans cette situation, je vous répondrai. Allez voir mon site. Enfin voilà,
je vous ai tout dit. Et puis, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.